Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Nous sommes, et aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'une réunion avec le ministre de la Défense pour mettre en place, dans le cadre du budget que nous allons voter bientôt, pour acquérir les premiers éléments de ce noyau de dissuasion. Nous allons l'avoir. Disons, nous allons en 2001 là, avoir les premiers éléments. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. J'appliquerai entre la Côte d'Ivoire et les autres pays la loi de la réciprocité. Quiconque nous respecte, en Afrique et ailleurs, sera respecté. Quiconque veut nous bafouer, sera bafoué par nous. Il faut que cela soit clair, net. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et je l'embrasserai. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. On fait la guerre et on la gagne militairement. Mais quand on ne l'a pas gagné, on discute et on fait des compromis. Moi, je n'ai pas gagné la guerre. Je n'ai pas gagné la guerre. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents. Puisque depuis janvier 2002, Bougadougou l'avait averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a appelé. J'ai dit que le nageur, quand il nage dans l'eau, parce que son ventre est à l'intérieur de l'eau et contre le fond de l'eau, et qu'on ne voit pas son ventre, il croit qu'on ne le voit pas. Mais on voit son dos. On ne peut pas être placé là où nous sommes placés et ne pas savoir ce que les gens font. Mais comment vous vous êtes laissé surprendre par ce bateau? Mais je vous dirais, de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Peut-être que vous avez trop dormi, sans doute. Les gens dorment trop sur les lauriers. C'est pourquoi pour un grand État comme la Côte d'Ivoire. Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Mais comment vous êtes laissé surprendre par ce bateau? Mais je vous dirais, de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Donc tout ça, pour ça. Je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Donc tout ça, pour ça. Chers Ivoiriens, tant que je suis là,
aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait les calculs pour savoir exactement le pourcentage de territoire que j'occupe. Mais ce qui est certain, 90% de l'outil de production économique se trouve sous contrôle des forces gouvernementales. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. La mort vaut mieux que le déshonneur. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. Donc tout ça, pour ça. Je savais que rien ne se passerait, que ce sont des amateurs. Il ne faut pas laisser le fusil entre les mains d'un enfant. Vous vous êtes laissé surprendre par ce bateau, mais je vous dirai de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. J'ai dit que le nageur, quand il nage dans l'eau, parce que son ventre est à l'intérieur de l'eau et contre le fond de l'eau, et qu'on ne voit pas son ventre, il croit qu'on ne le voit pas, mais on voit son dos. On ne peut pas être placé là où nous sommes placés et ne pas savoir ce que les gens font. Vous vous êtes laissé surprendre par ce bateau, mais je vous dirai de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Donc tout ça, pour ça. Oui, allô, oui. C'est un mensonge.